Salut à toutes et à tous, c'est Thomas. Il est très tôt. Non, il est pas très tôt, il est tôt. Je vais au salon de la photo, j'anime 2 photo walk avec Pentax pour présenter le Pentax 17 à quelques photographes, comme je l'avais fait à Bordeaux il y a quelques mois. Mais avant, j'ai pas mal de trucs à faire en fait. Mon père m'a filé ce nouveau gadget dont lui ne se sert pas et que moi je me suis dit tiens et si je testais. Et je me suis fixé un nombre de pas à Saint-Nazaire, 9000 pas. Franchement je l'ai fait tous les jours. 9000 c'est pas grand chose mais bon, quand t'habites en province c'est pas pareil. Là je suis déjà à 500 pas alors que je viens de sortir de chez moi. Je vise aujourd'hui de doubler le score. Je pense qu'on va faire 18 000 pas aujourd'hui. Je vais essayer de checker de temps en temps pour voir. Mettez-moi en commentaire à votre avis combien de pas on va faire. J'ai 2 photo walk aujourd'hui. Et ce midi à 13 h, je parle, je conférence, si on veut, au stand de l'Académie des créateurs. J'y parlerai de comment l'argentique a changé ma vie. Un grosso merdo, je fais une sorte de mini conférence de 30 minutes sur l'aimable invitation de monsieur Olivier Schmitt, où j'aborderai un sujet qui m'est cher, la photographie argentique et pourquoi c'est la meilleure pratique du monde. Est-ce qu'on est d'accord là-dessus ou pas? Est-ce que le pitch il est validé? J'ai fait un truc un peu clic en termes de titre pour faire venir les gens, mais l'idée en fait c'était de trouver un pont, enfin quels seraient les ponts. Ouais, il est trop tôt, j'espère que je serai réveillé d'ici 13 h. On se retrouve ce soir à 23 h pour savoir combien j'ai fait de pas. 23 h, ouais, parce que j'ai une vie sociale. Ouais, j'ai une vie sociale. Mais avant ça, je vais prendre un café avec quelqu'un que j'apprécie tout particulièrement. J'espère qu'on sera rejoint par ces 2 acolytes. Je vous laisse la découvrir tout de suite. Normalement, je fais des transitions là. C'est le mec qui arrive de filmer. Merci. T'avais pas laissé sa caméra toute seule, hein? Ah, il est de retour. Excuse-moi, Maureen. C'est quoi ça? C'est un bicrave de la patra? Ouais. C'est combien? C'est cher, ça c'est 80. Attends, c'est le moment où tu fais comme ça là? Ouais, je crois. Est-ce que c'est ça ta miniature? Génial. C'est toi la star mon pote. Toi t'es pas la star, toi t'es la star. Salut. Salut. Ça va? Coucou. What's up? Bonjour. Génial. Bon, vous faites quoi là? On boit un café. Ah, c'est toi qui parle, oui, c'est toi le... Oh là là, putain, le 42 fièvre. Je l'ai dit dans mon vlog. Alors là, en fait, sachez qu'il est 7h45 et je vais chez le médecin. Là, on est dans la rue Eugène Jumin et là-bas, au bout de la rue, il y a la Grande Halle de la Villette et on va au salon de la photo. Il y a 2 walks. Il y a la walk The Analog Woman Walk et il y a la walk Pentax. Alors on la garde, elle est trop bien, on la walk Pentax. Ah bah on est dans le... Ah oui, c'est le métaverse du vlog. Ah oui, on est là. Midi. Bah à toutes. Bonne balade. Bisous. Bonne balade. Bye bye. Après j'ai une walk, C'est où? On se met où? En plein milieu. Ça me ressemble bien. C'est les copains de chez Marinette. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Oh là là, le délire. On fait des portraits sur le salon, tu vois, à la chambre, un Graflex. C'est en fait un appareil qu'on connaît beaucoup parce que c'est les reporters qui avaient ça dans les années 50. Et l'idée c'est qu'Ilford, ils ont sorti du coup un produit qui s'appelle le Positive Direct. Tu l'utilises comme un plan film, c'est juste que ça a la particularité en fait d'avoir la matière en fait d'un papier et l'émulsion est directement en positif. Donc nous on le charge dans un châssis, c'est ce que fait mon collègue Guillaume là. Et après il va venir te prendre en photo en l'exposant comme si c'était un plan film. Donc, tu vois, il charge, il enlève le petit panneau, etc. Et il va t'exposer. C'est juste la particularité de ce produit, c'est que c'est du 3 ISO. Donc tu connais, c'est quand même vraiment peu sensible. On rajoute le flash. Eh vas-y, j'y vais avec la caméra de vlog, je m'en fous. Faut pas que je bouge hein. Ouais, après on a le flash donc ça va renfiger le mouvement dès le début. Tu me dis. Et après on est à peu près à 3 secondes d'expo. C'est introspectif les prises de vue comme ça un peu. C'est combien? 3 secondes de temps de pause? On va de la light un peu, dire ou pas? Oh là là. Ah, Thibaut il va flasher? Non, c'est Thibaut il va faire du light painting. Oh waouh. Light painting? Ouais. Trop bien. Tu vas voir. 3, 2, 1. Et après l'idée c'est que vu qu'on a fait le petit setup avec la tente, on va dire un peu de camping, tu vois, d'Ilford qui permet de faire une darkroom n'importe où, les gens viennent avec nous dans la chambre et ils voient leur image se développer. Ah ouais. On la sèche et ils repartent avec et en 10 minutes ils ont une image en fait qui est unique, argentique, full analogique. C'est hyper sympa, tu vois. Je suis à la bourre de ouf. C'est là. Je suis à la bourre de ouf. Bonjour. Allez-y. J'adore, c'est un calme. Le mec à la base il s'est inscrit pour faire des photos.
Et action, let's go, on prend la main sur le vlog de Thomas pour la walk avec Pentax. Ils sont juste là. T'as déjà testé un Pentax? Oui. Enfin pas celui-là mais... celui-ci. Bah écoute, c'est l'occasion, en plus il fait beau. Faut que je t'immortalise. Cadreur. Ah, attends, je vais mettre le ça. Oh. 1m7. C'est 24 pauses. C'est le vrai compteur. Ah mais c'est marrant, t'es pas la première personne à Bordeaux, exactement la même chose. La meuf me dit, c'est bon, je suis à 36. Je dis, bah il t'en reste 36. Elle me dit, ah mais je croyais que... Mais en fait non, l'appareil, c'est un demi-format, donc en fait le compteur il est fait pour cet appareil. Petit hack, la pellicule que vous avez, c'est une pellicule cinéma qui a été traitée pour être développée dans les chimies habituelles de pellicules négatives normales. Ça veut dire que comme ils ont retiré la couche anti-halo qui est normalement sur la pellicule cinéma, ça fait que tout ce qui va être haute lumière, donc là par exemple le soleil qui éclate là dans les poteaux, il va y avoir un halo rouge comme un peu sur la Cinestiq. Du coup t'en penses quoi de ce Pentax 17? Bah déjà c'est la première fois que je teste un demi-format, donc c'est une pratique un peu différente. Ok. Et par contre je trouve que c'est vachement intuitif et prise en main c'est très facile, ça s'intéresse à n'importe quel public. C'est vraiment chouette, j'ai hâte de voir les photos en fait. Du coup, je m'appelle pas Manuel et je parle pas de mode. T'en as pensé quoi de ce Pentax 17? Trop bien. Ouais. Franchement, super intuitif, super facile. Je le trouve trop silencieux. Je l'entends pas en fait déclencher. J'ai beaucoup aimé l'expérience. En plus, il fait beau d'être à la Villette. Il y avait beaucoup de choses à prendre en photo. Ça, c'était super. Là, moi, j'ai du mal perso avec la distance. Après, en soi, j'ai l'impression que c'est un boîtier qui est plutôt facile d'accès. Seul petit défaut, j'ai envie de dire, 25 mm, équivalent 35, et je suis plus habitué aux 50 mm. Ok. C'est le seul défaut que je lui trouverais en fait. Première chose que j'ai senti, c'est la légèreté du boîtier. Vraiment. Et après, comme on n'a pas le résultat des photos, j'avoue, je suis un peu perdue. Du boîtier, je trouve qu'il est très beau, il est bien fini, il a une belle gueule. J'essaye d'utiliser un petit peu le mode bokeh, de voir pour le portrait et tout. Et en fait, c'est un mélange entre le numérique, la pratique de photo numérique et argentique, je trouve. Donc, ça a l'air pas mal. Moi, j'aime bien bidouiller un peu sur les boîtiers. Et je t'avoue que là-dessus, je trouve que tu es quand même assez limité dans l'utilisation. Tu vois, ne serait-ce que ma vitesse d'obturateur, j'aurais préféré pouvoir régler ces petits trucs-là pour faire des pauses longues ou des trucs comme ça. Mais l'expérience n'était pas désagréable. C'est juste un peu déroutant, mais c'est une bonne expérience. Bon, Richard, t'es où? Merci Thomas, super journée, grosse catwalk, top. Ah bon? Bon appétit. Ils ont un terrain de basket. Déjà, je m'appelle Thomas, j'ai 38 ans. J'ai commencé la photographie en faisant de la photographie argentique. En soi, moi, ça a été à un moment donné une manière de me limiter. Moi, ce qui m'a toujours été difficile avec la pratique numérique, on va dire, c'est le champ des possibles infinis. J'y arrivais pas. J'arrivais pas à faire le lien entre ce que j'avais envie d'exprimer et ce que je voyais dans le retour. Pourquoi je déclenche? Qu'est-ce qui me fait faire cette photo? Et ça m'est arrivé peut-être quelques fois, et ça m'arrive encore. Le truc qui a été difficile à un moment donné, c'était de ne pas passer un bon moment à la prise de vue, du coup de ne pas passer un bon moment au moment du post-traitement, et puis du coup d'en avoir rien à faire de mes images. Alors que là, il y a cet aspect temporalité qui va être que je fais mes photos, je les envoie au labo, j'attends quelques jours,
Même déjà avant d'avoir fini ma pellicule, j'attends déjà un petit peu de temps, ou je rentre de voyage, ou j'en sais rien. Et de pouvoir, en rentrant de sortie photo, pas me jeter sur mon ordinateur, pas passer 4 heures à revisualiser tout ce que j'ai vu, tout ce que j'ai pris. Faut aller là-bas. En fait, on va découvrir la photo que j'ai prise ce matin. Déjà, je trouvais ça beaucoup trop marrant. Miniature. Ah ouais, je vais changer la miniature de la vidéo sur FLX. Oh là là, j'ai tremblé un peu. Hein. Ouais, t'as tremblé un peu, mais écoute, c'est bon. Classe. Trop bien. Trop bien, merci. Ah, je suis prêt. Et le light painting, ça c'est du light painting derrière. Ouais. Oh. En fait, vu que c'est de la 3 ISO, là quand on fait de la prise de vue un peu à la main comme on a fait pour toi dans les années, on n'a pas assez de lumière. En fait, l'avantage de déboucher le fond, tu vois, ça doit te faire un petit visuel, sinon ça fait noir, tu sais, sur noir, ça va être un petit peu chiant. Alors, ça y est, c'est la fin de journée. J'ai éclaté mon nombre de pas et j'essaye de vous faire un au revoir. Là, c'est le moment de rejoindre les copains, d'aller boire un verre, manger un morceau, parce que, ah ben merde, je suis coincé. C'était très beau comme décor, mais je peux pas sortir par là. Merci beaucoup à toutes celles et ceux qui sont venus aux balades, qui sont venus aux conférences. Merci à Pentax de m'avoir invité. Et merci à l'Académie des créateurs aussi. Je suis éclaté de fatigue et je pense que je vais les faire les 16 000 pas. Et à plusieurs reprises, ma montre m'a dit que j'avais commencé une activité sportive parce que je crois que je marche un peu vite. Énorme merci à Axel et Maxime qui ont assuré le cadrage de ce vlog, parce que dans ces événements là le plus difficile c'est que j'aime bien être dans le présent avec les gens et j'ai pas envie de faire le youtubeur, donc j'ai pas envie de tout filmer, etc. Donc j'essaye, mais des fois c'est pas simple et j'ai privilégié ces interactions là, donc je tiens à remercier énormément Axel et Maxime qui m'ont suivi, qui ont prêté main forte au cadre de ce vlog. Ces mecs là c'est des cœurs. C'est où? Et en savoir plus sur le Pentax 17, j'ai fait une vidéo dessus qui est juste là. Vous saurez tout ce qu'il faut savoir sauf son prix, mais vous savez déjà son prix parce que vous le trouvez déjà trop cher. Mais j'ai pu discuter avec les gens de Pentax et ça, il y a un truc qui est sûr, c'est qu'il y a de belles choses qui arrivent grâce à eux dans l'argentique et il y a des appareils photo, je peux pas en parler, mais je pense qu'ils vont vous péter le crâne. Vous pétez le crâne, ni plus ni moins. Allez, ciao!